Ce passionné a pris une décision que très peu de gens oseraient assumer. Découper un Land Rover pour fabriquer un pick-up que la marque n'a même jamais produit. Et on ne parle pas ici d'une simple prépa ou d'un petit délire mécanique du week-end. Son objectif n'est pas de modifier un véhicule existant. Son objectif, c'est de donner vie à un modèle qui, selon lui, aurait dû exister depuis longtemps. Pour ça, il est parti d'un Land Rover LR4. Et forcément, la question arrive tout de suite. Pourquoi choisir un gros SUV comme base au lieu de prendre directement un pick-up? La réponse est simple. Après avoir essayé énormément de modèles, il s'est rendu compte qu'aucun ne cochait vraiment toutes les cases. Alors que le LR4, lui, réunissait déjà presque tout. De vraies capacités off-road, du confort, une bonne base mécanique et assez de caractère pour supporter une transformation aussi folle. Son idée, c'est de créer un véhicule capable de tout faire. Partir à l'aventure, encaisser les pistes, transporter du matériel, avaler les kilomètres et rester crédible dans les terrains les plus compliqués. Sur le papier, l'idée est brillante, mais dans la réalité, c'est un chantier complètement hors norme. Parce qu'il faut être honnête, couper un véhicule comme ça en deux, ce n'est pas un projet raisonnable. C'est le genre de pari qui peut soit donner naissance à quelque chose d'incroyable, soit devenir un cauchemar mécanique. Et pourtant, il se lance. Le LR4 est ouvert, sectionné, toute la partie arrière est retirée, puis la silhouette commence à changer. Petit à petit, le SUV disparaît. Et pour la première fois, on distingue vraiment la forme du futur pick-up. Mais là, on est encore très loin du résultat final. Il faut créer toute la benne, revoir la structure, adapter l'arrière, renforcer, ajuster, corriger. Et c'est précisément maintenant que les choix les plus importants commencent. Le projet est lancé, la transformation devient réelle, mais la suite va dépendre des décisions qu'il prendra à partir d'ici. Alors selon toi, il faut rester sur le moteur d'origine ou partir sur quelque chose de beaucoup plus violent? Un vrai swap? Plus de turbo? Une config complètement extrême? Parce que maintenant, tout peut basculer dans la prochaine partie.